Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique commentée de plusieurs sous-jacents, toutes tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'euro-dollar. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler les bases, à savoir que l'analyse technique n'est là que pour peaufiner le point d'entrée et le point de sortie. Ok, c'est juste pour optimiser. C'est l'analyse fondamentale qui doit vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique peut vous aider à trouver des points d'entrée pertinents, mais une fois que vous avez sur la base des fondamentaux, acquis une conviction haussière ou baissière. Donc, on va passer à l'analyse en données journalières de l'euro-dollar. Vous voyez, chaque bâton que vous voyez ici est un chandelier japonais. Ça correspond à une journée de cotation. Et on voit que les choses sont peut-être en train d'évoluer et de manière plutôt défavorable, puisque comme vous pouvez le voir, les pics qui étaient encore ascendants il n'y a pas si longtemps sont devenus maintenant clairement descendants. Les pics sont descendants, les creux sont descendants, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisqu'on regarde un indicateur simple qui est la comparaison donc des hauts et des creux, et bien là on bascule en tendance baissière, et il semblerait bien que la moyenne mobile ici à 150 jours, eh bien, elle aussi adopte une pente baissière. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend, au regard de la théorie de Weinstein, eh bien, on bascule en tendance baissière. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Ishimoku sur l'euro-dollar envoie un sentiment comparable. On est en dessous du nuage. Et quand les cours sont en dessous du nuage, le nuage c'est la zone qui est comprise entre la courbe jaune et la courbe bleue. Et bien lorsque les cours sont en dessous du nuage et que la lagging span ici en bleu est en dessous des prix, eh bien effectivement on est en tendance baissière. Donc pour l'instant effectivement il semble que les choses soient plutôt mal engagées pour l'euro-dollar. Et quand on regarde les indicateurs techniques, on n'a pas de quoi se rassurer. Le MACD est en dessous de son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Ces trois éléments signifient que ça on a plus de chances d'aller plus bas que d'avoir fait les plus bas sur l'euro-dollar. Les baissiers ont clairement pris la main. Graphiquement, eh bien, on n'est pas vraiment rassuré non plus. On était dans un triangle descendant pendant de nombreuses semaines. On sait que les triangles descendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Triangle descendant, c'est-à-dire que vous avez un côté qui descend et un côté qui est plat. Donc là, c'est un triangle descendant droit, comme on dit, et il a été cassé par le bas comme cela devait se faire. Et depuis, on évolue dans un canal descendant, accéléré par le fait qu'on ait cassé un support important ici, vous voyez. Ça a été cassé ici et depuis on a une accélération baissière. De toute manière, même si on devait remonter, on n'aurait pas d'espoir à avoir tant qu'on ne casse pas ce canal descendant par le haut. Les prochains supports importants sont aux alentours de cette zone-là, les 1,082 et 1,079 par la suite. Ce sont deux supports qui semblent crédibles, même si on rebondit de manière anecdotique. Aller rallier ces objectifs, ces supports semblent tout à fait envisageables. On termine avec une analyse un petit peu pointue de l'Ishimoku et on voit effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, que la tendance était baissière. Au-dessus de nous, on a la Tenkan et la Kijun qui sont autant de difficultés à passer à la hausse. Donc vous voyez, il faut faire attention parce que la Tenkan est actuellement à 1,095 et tant qu'on n'aura pas passé la Tenkan, de toute manière, on sera borné. Vous voyez, les précédentes attaques pour passer la Tenkan ont échoué. En deuxième rideau, on aura la Kijun. Donc vous voyez, la tendance baissière semble bien installée. Et on sait qu'en Ishimoku, lorsque vous avez une des courbes qui fait un plat, comme ici la Kijun ou comme ici la SSB, la jaune, et bien dans le prolongement, vous avez un support fort. Et donc le prochain support fort est bien 1,08. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure ici. Donc pour l'instant, on peut envisager un rebond technique, mais tant qu'on ne sera pas sorti de toute manière de ce canal et a fortiori, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de la Tenkan, un retour sur les 1,08, 1,079 est tout à fait envisageable. Voilà, on va passer à la suite maintenant. On enchaîne donc avec l'or qui est également dans une passe plutôt négative. Alors là, on analyse l'or en données journalières et pas hebdomadaires comme d'habitude. Donc à court terme, on voit que les pics sont descendants et que les creux sont également descendants. Ça veut dire que sur le court terme, donc la tendance est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 150 jours qui est plate. Et ça veut dire qu'on est plutôt neutre. Si la moyenne mobile à 150 jours devenait descendante, et qu'on était en dessous, là on basculera en tendance baissière. Pour l'instant elle est encore plate, donc au regard de ce critère on va dire qu'on est neutre. Par contre au regard de l'Ishimoku, pas de doute, la tendance est baissière. Vous voyez, comme d'habitude on est en dessous du nuage ici, et tant que on sera en dessous du nuage et que la lagging span sera en dessous des prix, on pourra dire que la tendance est toujours pour l'instant baissière.
Alors maintenant, au niveau des indicateurs techniques, on voit le regain de forme quand même de l'or, puisque le MACD est au-dessus de son signal et que le momentum est en train de rebasculer au-dessus de la ligne des zéros. C'est pas encore fait, mais c'est en cours. Par contre, le RSI demeure en dessous de 50, donc il y a une confusion au niveau des indicateurs techniques, puisque certains sont neutres, comme le momentum, d'autres sont plutôt négatifs, comme le RSI, et le MACD est plutôt positif. Une chose est sûre, c'est que la tendance technique a tendance à s'améliorer, puisqu'il y a encore quelques semaines, tout était dans le négatif, que ce soit le MACD ou le momentum. Donc, on va dire un léger mieux. La pression baissière se relâche un petit peu. Graphiquement, on voit ce qui s'est passé. Là aussi, on était dans un triangle descendant. Là aussi, on a cassé par le bas comme il se devait. On est allé chercher le premier support de référence ici, le précédent creux qui est à 1250 à peu près. On est en train de rebondir dessus. Si on devait casser significativement ce niveau, eh bien dans ce cas, rien ne nous empêcherait d'aller chercher 1200, qui est le support suivant solide. Mais pour l'instant, ça tient, ça rebondit. Et si on termine avec l'Ishimoku, eh bien là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Mais on voit qu'on a réussi à reconquérir la Tenkan, c'était il y a 6 séances, ça c'est pas mal. C'est maintenant la Tenkan qui a été reconquise et bien sert de support. Mais le chemin va être long avant de repasser en tendance haussière. Vous l'aurez compris, il faut passer au-dessus du nuage et il faut déjà s'affranchir de la Kijun ici à 1290 à peu près. Et comme tout à l'heure, lorsque vous avez une courbe de Ishimoku qui fait un plat comme ici, eh bien ça nous donne quelque chose qui est difficile à passer, que ce soit la hausse, soit la baisse. En l'occurrence ici c'est à la hausse, vers les 1280, vous savez, ce place de SSB. Donc voilà, on est en rémission à court terme, c'est pas fini pour l'instant, on est toujours pas en tendance haussière. Pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer au-dessus du nuage qui est au-dessus de 1300 à peu près. Et vous voyez, le chemin peut être encore difficile à parcourir. On verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, encore une fois, vous l'aurez compris, c'est simplement un rebond technique auquel on assiste depuis 5-6 séances à court terme. Maintenant, je l'insiste, mais j'en parlerai pas davantage aujourd'hui. À moyen et à long terme, la tendance est toujours haussière, mais à court terme, voilà où on en est. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour d'autres analyses techniques commentées.